Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale pleine lune et cette fois-ci, cette pleine lune arrivera à son top le 2 août sous le signe du Verseau. Maintenant, tu as l'habitude, les énergies d'une pleine lune et d'une nouvelle lune peuvent se ressentir plusieurs jours avant, plusieurs jours après. Donc ça passera aussi pour la guidance de la semaine, la guidance que j'appelle sous 7 jours, puisque de toute façon, tu le sais maintenant, le temps est subjectif, d'accord? Donc on le prend avec beaucoup plus d'élasticité, d'accord? Beaucoup plus d'ouverture, ok? Allez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez quand même à profiter quelques minutes par jour du soleil, j'espère que vous arrivez à manger comme ça vous convient et à faire un peu de sport, d'accord? Si vous n'avez pas vu mes posts Instagram, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, eh ben on vous attend. On vous attend. Il y a des conseils, il y a des vidéos, il y a des diapositives. Tout est là, en fait, pour te donner des compléments d'information et t'aider à te sentir mieux dans ta peau au quotidien. On avance ensemble, d'accord? Il y a des retrouvailles, visiblement, avec quelqu'un. Alors, quelqu'un avec qui tu as un décalage. Alors, soit c'est un décalage d'âge, soit c'est une différence géographique, ok? Alors, soit c'est toi, soit c'est cette personne-là qu'on qualifie en fait comme un véritable ovni. Alors tu es peut-être dans les métiers artistiques, mais là en fait on parle d'une personne qui donne l'impression en fait, et qui a elle-même l'impression d'être née entre guillemets à la mauvaise époque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui soit a un style, soit a un comportement ou une façon de penser, soit les trois mélangés, qui correspondent à quelque chose qui peut apparaître aux yeux du monde un petit peu désuet, d'accord? Tu vois, rien que le terme de désuet, moi on m'a toujours dit, mais ça tu as un vocabulaire quand même assez ancien, assez dépassé. Oui, et j'aime ça. J'aime ça, tu vois. Bah, c'est quelqu'un qui s'est affirmé, qui a été obligé de s'affirmer dans sa vie assez tôt, dans des conditions quand même assez difficiles. Et on te précise que c'est quelqu'un qui adore la littérature assez sombre, d'accord? La littérature assez sombre et assez classique aussi. Ok? Ça fait partie des meilleurs, de toute façon. Bon, il y a une fin de cycle d'attente par rapport à cette personne. Autour de cette pleine lune, il va y avoir l'opportunité, si tu veux, de t'ouvrir ou de vous ouvrir à nouveau par rapport à un nouveau départ. Alors, pour certains d'entre vous, ce nouveau départ avec cette personne très atypique, peut-être que c'est toi, ok? Ce nouveau départ peut aussi se présenter au niveau professionnel. Donc peut-être que c'est toi qui, dans un métier artistique ou dans un métier manuel, si tu veux, il va y avoir un nouvel accord, un compromis, quelque chose qui va vraiment te redonner envie en fait de te remettre au travail avec plus d'enthousiasme, plus de volonté, plus d'accord aussi avec tes valeurs, d'accord? Donc tant dans le domaine professionnel que relationnel, tu as eu des doutes, tu as encore des doutes, mais vraiment autour de cette pleine lune, on te dit ok, tu as réfléchi pendant très 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 longtemps, tu as retourné la situation dans tous les sens pendant très très longtemps, on te parle d'un relationnel en fait compliqué, qu'il soit personnel ou professionnel, on a eu du mal à se mettre d'accord, on a eu du mal à s'entendre, on a du mal à se comprendre, donc c'est quand même on a eu du mal à s'écouter aussi. Oui, si on a du mal à s'écouter, on a du mal à se comprendre, de toute façon. Ok? Oui, il y a eu beaucoup de malentendus. Il y a eu beaucoup de malentendus. Il y a eu des addictions aussi. Pour certains d'entre vous, il y a eu des addictions qui ont pu être considérées en fait comme des pas de travers ou des freins en fait. Là, on te parle d'une addiction à la fête, aux sorties entre amis, à des choses qui se sont faites peut-être un petit peu trop à répétition, peut-être de façon un petit peu trop fréquente, et ça a eu un impact en fait sur votre relationnel, quel qu'il soit. Ok? Bon, là il y a un éclaircissement par rapport à cette situation. Il y a un nœud en fait qui est en train de se dénouer, ok? Par contre, on te dit que ça n'est que le début, ok? Ça n'est que le début d'un nouveau parcours, ça n'est que le début d'un nouveau cycle ou du renouvellement, de la transformation d'un cycle qui faisait un petit peu beaucoup riper en fait le mécanisme général, ok? Bon, ça c'est quelque chose effectivement qui repart sur une nouvelle force, sur une nouvelle énergie. Par contre, toi,
de façon très personnelle, de façon très individuelle, on t'invite vraiment, en fait, à t'accorder plus de plaisir. Vraiment, accorde-toi plus de plaisir parce que tu ressors comme quelqu'un, en fait, qui s'est cantonné ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, à une résistance, à une lutte permanente, à quelque chose vraiment qui te donnait l'impression comme ça d'aller au combat à chaque jour, au combat contre toi-même, au combat contre ton entourage, au combat contre toutes les conditions en fait dans lesquelles tu as pu évoluer jusqu'à présent. On te dit la vie n'est pas un combat, hein? La vie n'est pas un combat. Effectivement, certaines choses sont plus difficiles que d'autres. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes comme ça et parfois on a l'impression que cette période dure une éternité, ça dure super longtemps. Mais en général, c'est parce qu'en fait on s'enferme dans un état d'esprit, une façon de penser ou des critères qui ne nous correspondent plus. L'univers nous envoie tout un tas de messages, tout un tas d'indices en fait pour nous guider, surtout si on en demande. Après à nous de voir hein, si on choisit de les voir, de les comprendre et de les accepter aussi, tu vois. Effectivement, il y a des vérités qui piquent, hein, de toute façon. Mais en fait j'ai l'impression qu'en fait, soit c'est toi qui vas prendre exemple sur quelqu'un qui va t'inspirer une liberté de vivre, une liberté de penser, une certaine émancipation, soit c'est toi qui va être source d'inspiration, ok? Mais on te parle d'un transfert de savoir, un transfert d'expérience, une transmission d'histoire, un partage, d'accord? Donc tu t'ouvres à nouveau, en tout cas autour des énergies de cette pleine lune, on reconnaît ton parcours, on reconnaît ta valeur, on reconnaît ta sensibilité aussi. Prends vraiment ce qui te parle, hein? Et on t'invite à t'ouvrir davantage. C'est comme si l'univers te disait maintenant il est temps. Il est temps de faire tomber un petit peu certaines barrières, un petit peu, d'accord? On ne te recommande pas de tout laisser tomber, de toute façon tu n'en auras pas envie, hein. De ce qui ressort ici, tu n'en auras pas envie. Il y aura méfiance, il y aura aussi un réflexe de défiance qui est conséquent en fait aux derniers mois que tu as passé dans la résistance et dans la tempête. En fait là, au niveau de cette pleine lune, on est en train de te dire, ok, cette tempête émotionnelle, cette tempête interne dont tu fais l'objet de ces derniers temps, en fait, est amenée à s'apaiser, puisque tu vas la comprendre plus en profondeur. Tu vas la comprendre plus en honnêteté envers toi-même, déjà. Et tu vas te reconnecter au monde qui t'entoure, ou tout du moins à une personne qui gravite autour de toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui gravite autour de toi qui va revenir se connecter à toi. En tout cas, on est dans une notion de partage, une envie de reconnexion, une envie. Pour moi, on ne te parle pas de quelqu'un que tu ne connais pas. Okay? Que ce soit au travail comme au niveau personnel, on te parle de quelqu'un que tu as déjà côtoyé, avec qui il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et un renouvellement qui est possible, et qui apparaît comme absolument nécessaire. Okay? Si c'est vers toi qu'on arrive, en fait, on te parle d'une personne qui va être dans un état d'alerte, si tu veux, qui va être dans un état d'alerte, parce que c'est quelqu'un qui ressent dans son cœur énormément de solitude. Le sentiment de ne pas être compris, le sentiment de ne pas être accepté. Et c'est comme si cette personne allait te dire, en fait, je me rends compte que toi, tu as cette ouverture d'esprit nécessaire, en fait, pour m'accepter comme je suis. Okay? Donc, on est dans un travail d'acceptation. Encore une fois, les énergies sont interchangeables, donc c'est peut-être toi qui vas avoir envie d'exprimer ça à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on nous encourage tous en fait à être ouverts à la discussion, à être ouverts à l'écoute, sans pour autant s'oublier, bien sûr. Mais là, oui, oh, dis donc, on choisit le changement, on choisit la transformation, on choisit de surfer sur cette fin de cycle qui nous est offerte en fait. Là, on est vraiment en train de nous pousser à prendre conscience que ce cycle qui se termine est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on nous fait en récompense à tout le travail personnel qu'on a mené sur nous-mêmes. Même si tu as l'impression que la personne à qui tu penses, en fait, n'a fait absolument aucun travail, si. Cette personne travaille sur elle. Elle n'est pas, et on te rappelle qu'en fait, elle n'est pas obligée de tout te dire non plus, elle n'est pas obligée de tout te partager, mais elle a été pendant très longtemps dans une dualité, dans un conflit
interne qui est encore présent, d'accord? Donc prends conscience de ça, ok? Prends conscience de ça. Et là, vraiment, on ne te parle pas forcément d'un engagement sentimental, hein? Vraiment, hein? On te parle de quelque chose de beaucoup plus général. On peut faire renaître ou réinstaller en fait une amitié solide, une amitié entre deux personnes qui se seraient possiblement perdues de vue, notamment à cause d'énergie extérieure, de valeurs qui se sont avérées différentes avec le temps, mais quelque part en fait l'un de vous deux s'est entre guillemets émancipé et a assumé en fait la personne qu'il ou elle était déjà à cette époque, et l'autre n'a pas eu ce courage en fait, hein, n'a pas eu ce réflexe. Il y a eu des conditionnements, il y a eu des influences aussi. Et il n'y a absolument aucun jugement dans tout ça en fait. Si c'est toi qui t'es trouvé dans cette situation, il n'y a absolument aucun jugement. Tu as eu tes raisons pour faire ça. Par contre, là, autour de cette pleine lune, on te dit ah, il est temps de t'ouvrir. Et il est temps d'être honnête en fait envers toi-même. Il est temps de choisir l'évolution personnelle. Il est temps de choisir ton épanouissement individuel. Il est temps de te choisir en fait et d'assumer qui tu es. Parce qu'il n'y a qu'en assumant qui tu es que tu vas pouvoir vraiment être beaucoup plus à l'aise sur ton chemin et dans ta vie. Alors ça demande de faire des risques, ça demande de prendre des risques effectivement, de faire des choix qui t'apparaissent comme ça courageux. Mais ce sont des choix en fait qui t'amènent à toi-même. Et ça c'est quelque chose qui va vraiment t'amener beaucoup de reconnaissance, mais une reconnaissance saine en fait. Sur cette pleine lune en Verseau, on t'invite à réfléchir de quelle façon est-ce que tu souhaites te percevoir dans ta vie en fait. Est-ce que la façon dont tu as l'impression de te placer dans ta vie, tout domaine confondu, correspond à tes valeurs, correspond à ce que tu veux? Est-ce que quelque part tu n'as pas porté un masque ces derniers mois? Est-ce que quelque part tu n'as pas ressenti cette solitude par rapport à une incompréhension générale, par rapport à une non-acceptation ou une sensation en fait de ne pas te sentir à ta place? Il y a un tri à faire aussi, peut-être, au niveau relationnel, qui va t'aider aussi à ouvrir les yeux en fait sur ta situation générale. Mais c'est quelque chose qui est censé te donner plus de liberté, d'accord? C'est quelque chose qui est censé de toute façon, tout domaine confondu, te permettre de respirer à nouveau, en tout cas de façon plus confortable, d'accord? Ça va te permettre aussi d'être plus à l'aise, comme on dit en société, donc dans tes rapports aux autres, ok? Donc on ne te dit pas effectivement d'adresser la parole à tout le monde et de te confier à tout va, mais on est sur une autre liberté, sur une autre vision de l'aisance personnelle, une autre vision du confort général en fait, et du confort avec soi-même, ok? On oublie très souvent de travailler à notre confort personnel avec nous-mêmes en fait, d'accord? Je te parle pas de matériel là, hein. Je te parle du développement personnel. Là c'est l'occasion. C'est l'occasion en fait d'accéder à ce rebond, c'est l'occasion d'accéder à ce renouveau et de surmonter certaines peurs en fait. De surmonter certaines peurs. Pour certains d'entre vous, on a envie de s'ouvrir à quelqu'un. Soit c'est toi, soit c'est une personne qui pense à toi. Mais toi, j'ai pas l'impression que tu penses réellement à cette personne, en fait. Tu vois ? Ou peut-être que tu t'en empêches. En tout cas, l'un des deux s'empêche de penser à cette personne en particulier. L'autre souhaite revenir. En tout cas, on occupe les pensées de quelqu'un, d'accord ? Ou quelqu'un occupe tes pensées. Et encore une fois, c'est pas forcément sentimental. Pour certains d'entre vous, il s'agit de retrouvailles avec un membre de la famille ou quelqu'un d'approchant, en fait. Hein, quelqu'un qui a le statut approchant. Mais quelqu'un qui est parti, en fait, qui s'est vraiment éloigné, mais alors dans tous les sens du terme, même au niveau géographique, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, hein, comme on dit. Hein, donc, voilà, qui a vu du pays, qui a rencontré du monde et qui est très ouvert, malgré les apparences, qui est très ouvert sur la diversité culturelle, vraiment sur la diversité que le monde lui a présentée pendant des années, en fait. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui te donne l'impression, qui risque de te donner l'impression, en fait, d'avoir eu 1 milliard de vies en une seule. Tu vois, peut-être que c'est toi, hein, mais en tout cas, il est question de retrouvailles au niveau de cette pleine lune. C'est quand même très particulier, hein, au niveau des messages.
mais il est question de retrouvailles par rapport à quelqu'un que tu connais depuis un certain temps déjà, et avec qui tu n'as pas eu de contact, et qui va te partager son savoir, qui va te partager sa vie, qui va te partager, je dirais, enfin, sa vision du monde, sa vision des autres aussi, sa vision de lui-même ou d'elle-même, et qui va t'inviter à faire de même. Il y aura vraiment un échange, en fait, quelque chose qui va même t'étonner par sa profondeur, par sa sincérité, par sa spontanéité, et surtout, en fait, par son évidence. C'est comme si tu allais te dire, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves dans cet échange, c'est comme si à ce moment précis, tu allais te dire « Oui, mais en fait, ça ne pouvait pas se passer autrement. Ça ne pouvait pas se passer autrement. » Et cet échange-là ne pouvait pas avoir lieu avant. Parce qu'auparavant, on n'avait pas autant réfléchi, on n'avait pas autant grandi et on n'avait pas cette clairvoyance. Donc en fait, là, vous allez vous rendre compte que certes, vos chemins ont évolué en parallèle pendant très longtemps, ou en tout cas sur une période qui à toi t'a semblé très très longue. Mais tu vas comprendre pourquoi. Et tu vas comprendre là plus que jamais qu'en fait il n'y a pas de hasard et que les synchronicités font très très bien les choses. Ok ? Autour de cette pleine lune, d'accord, je te parle d'événements qui vont te pousser à te poser des questions très importantes, des questions que tu as déjà en tête, mais qui t'effraient encore un petit peu pour l'instant, pour diverses raisons, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel, comme au niveau relationnel. Pour certains d'entre vous, on est au bord du changement, ou en tout cas, on a envie de partir d'une situation professionnelle qui ne nous satisfait plus, et il va y avoir comme un revirement de situation qui va t'aider à changer d'avis, mais surtout qui va te rassurer sur la suite à donner en fait. Donc peut-être que tu vas revenir sur ta décision et que tu vas choisir de rester dans l'environnement actuel parce que ça va s'arranger, en tout cas on va y mettre toute l'énergie possible. Soit, et tu restes maître de ton libre arbitre, je te le rappelle tout le temps, tu vas quand même rester sur ta décision de changer, de partir, de voir du monde, de voir du pays. Et de toute façon, il va y avoir un transfert de connaissances avec quelqu'un qui appartient à ton milieu professionnel. Pour les plus chanceux, il va y avoir un échange aussi d'expérience par rapport à quelqu'un qui évolue ou qui va évoluer à nouveau dans ton cercle personnel. Donc on est vraiment sur une notion d'enrichissement culturel, de développement personnel et de la possibilité de se grandir un peu plus en douceur. Okay ? Donc cette pleine lune qui apparaît quand même costaud nous conforte en fait dans cette idée qu'on est bel et bien en train d'évoluer, on est bel et bien en train de comprendre certaines choses, de les accepter, mais surtout c'est un encouragement supplémentaire en fait pour nous aider à accepter une situation telle qu'elle est, à comprendre qu'on peut y changer quelque chose parce qu'on a tout notre potentiel créateur en nous et que surtout en fait cette liberté va bientôt nous revenir. On va pouvoir la recréer à nouveau. Dès à présent même, on peut poser des intentions et des initiatives pour la recréer et en profiter d'une autre façon, d'une meilleure façon, d'une façon qui coïncide davantage en fait avec qui on est. Donc quelque part cette pleine lune, elle apparaît comme une fenêtre ouverte sur un monde en fait qui nous appartient, mais qu'on avait complètement occulté parce qu'on avait peur d'ouvrir nous-mêmes cette fenêtre. Et là, c'est comme si l'univers et nos guides nous disaient mais tu peux l'ouvrir maintenant, tu peux l'ouvrir. Tu as de belles choses à découvrir à nouveau parce que tu as oublié certaines choses de ton passé, tu as oublié certaines choses de ton chemin. N'oublie pas, comme je te dis sur Instagram, ton chemin, tes souliers. Ne te compare absolument jamais à personne en fait. Ça revient à cette idée d'être soi-même que j'ai mise en avant au début du tirage, par cette personnalité qu'on peut qualifier encore aujourd'hui de marginale ou d'atypique ou d'excentrique ou d'extraverti, alors que c'est juste quelqu'un qui est lui-même ou elle-même et qui aime en fait l'originalité et qui aime en fait ce côté unique que chacun peut entretenir à chaque jour. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Rejoignez-moi aussi donc sur
Instagram et sur TikTok pour d'autres guidances. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.